Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'ensemble on aborde un sujet qui est très important, un sujet qui est, on va dire, d'une importance capitale. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en islam n'adressent pas la parole à leurs voisins, n'adressent pas la parole à leurs amis, n'adressent plus la parole à leurs parents. Et quel genre de musulmans sommes-nous devenus, mes frères et sœurs en islam? Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous ne serez vraiment croyants que lorsque vous aimerez pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Et le prophète nous dit, il dit, celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Mes frères et sœurs en islam, nous tous on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous commettons tous des erreurs. Et si Allah ne nous pardonne pas, le paradis sera vide. Mais pourquoi nous, on n'est pas capable de se pardonner entre nous? Pourquoi nous, on n'est pas capable de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Mes frères et sœurs en islam, le musulman, il ne doit pas être rancunier. Le musulman, il doit être celui qui pardonne beaucoup. Parce que Allah aime ceux qui pardonnent. Et Allah pardonne à ceux qui pardonnent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait 3 jours sous l'effet de la colère, qui n'adresse pas la parole à son frère, à son voisin, sous prétexte qu'il est fâché, après les 3 jours, aucune, je dis bien, écoutez bien, hein, aucune de ses œuvres ne sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ses prières, ni son jeûne, ni son hajj, ni tout ce qu'il fera dans le sentier d'Allah. Ça ne sera pas accepté tant qu'il ne se sera pas réconcilié avec son frère, tant qu'il ne se sera pas réconcilié avec son père, avec sa mère, avec son voisin. Mes frères et sœurs en islam, regardez comment c'est lourd. Mais à cause de notre orgueil, on est orgueilleux, on est fier. C'est lui qui a commencé. Moi, je ne peux pas lui parler. Non. Mes frères et sœurs en islam, nous ne sommes rien, voilà. Nous ne sommes qu'un tas de poussière. Du jour au lendemain, on parlera de nous au passé. Et c'est fini. C'est étant vivant, mes frères et sœurs en islam, qu'on doit se pardonner. Parce que quand on meurt, quand on arrive au jugement dernier, il n'y a plus de négociation possible là-bas. Il n'y a plus de pardon possible. Pardonnons-nous vivants, mes frères et sœurs en islam. Soyons humbles, parce que nous ne sommes rien. Peu importe les milliards que tu as, peu importe les biens que tu as, tu n'es qu'un tas de poussière. Du jour au lendemain, on t'enterre. On t'enterre et tu pars seul. Sans ton pouvoir, sans ton argent, sans tes voitures, sans tout ce que tu as, tu partiras seul dans ta tombe, mon frère, ma soeur en islam. C'est pourquoi il faut être humble. Dans tout ce qu'on fait, on doit être humble. On doit penser à ce jour-là, au jour où on ira seul, sans rien emporter avec nous. C'est à ça qu'on doit penser. Et qu'on ira rencontrer notre Seigneur. Et comment on va regarder notre Seigneur en face et lui dire, Seigneur, on ne savait pas ce que tu voulais qu'on fasse. Mes frères et sœurs en islam, il est encore temps pour nous de nous ressaisir et de réparer ces erreurs-là. Va avec ton frère, avec lequel tu ne parles pas. Parle-lui, réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec ton père. Réconcilie-toi avec ta mère. Avant qu'il ne meure, avant que toi aussi tu ne meurs. Parce qu'après ça, il n'y a plus de réconciliation possible. Mes frères et sœurs en islam, il faudrait qu'on comprenne que la religion, ce n'est pas que la prière. La religion, c'est le bon comportement. Et ça fait partie du bon comportement que de pardonner à son frère, que de se réconcilier avec son frère, avec sa soeur, avec son parent. Mes frères et sœurs en islam, soyons humbles. Soyons humbles. Allah, il dit quoi dans le Coran? Allah, il aime ceux qui sont humbles. Il n'aime pas les orgueilleux, pleins de glorioles. Non. Allah, il aime ceux qui se font petits. Et quand tu arrives à te faire petit, je t'assure, Allah, il te grandit. Allah te grandit ici-bas et dans l'au-delà. Combien de personnes sont mortes alors qu'elles n'adressaient pas la parole à leurs voisins, à leurs frères, à leurs pères, à leurs mères? Combien de personnes prient dans les mosquées? Ils vont au Hajj, ils font le Ramadan, alors qu'ils ne parlent pas avec son voisin, ils ne parlent pas avec son frère. Mais à quoi sert de jeûner et de prier si tu n'arrives pas à parler, à te réconcilier, à pardonner à ton frère, à ton voisin? Mon frère, ma soeur en islam, le prophète dit tes actions sont nulles jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton frère, jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton ami. Donc, c'est des efforts qu'on fait. Jeûner n'est pas facile, c'est priver de nourriture, de beaucoup de choses. Tu as envie, mais tu ne peux pas. Par crainte d'Allah,
à cause du jeûne. Et s'il s'avère que ces sacrifices, ces efforts que tu fais sont vains, parce que tu n'adresses pas la parole à ton frère, mon frère, c'est vraiment triste, c'est dommage. C'est dommage. Réconcilie-toi avec ton frère, ton entourage. L'islam, c'est la paix. Salam, ça veut dire quoi? Paix. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en islam. L'islam, c'est la paix. Faites la paix avec vos frères, avec vos voisins. Faites la paix avec tous ceux qui sont en face de vous, mes frères et sœurs en islam. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Mes frères et sœurs en islam, réconcilions-nous les uns les autres pendant qu'il est encore temps. Il n'est pas encore tard. On peut encore changer. On peut se repentir. On peut aller vers ceux qu'on a offensés pour leur demander pardon. On peut aller vers ceux qui nous ont offensés pour leur dire on vous pardonne. Et on prend un nouveau départ. Et on prend une nouvelle vie. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit, durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la rétribution. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qui purifie nos cœurs, nos âmes, ainsi que nos esprits, qu'il efface de nos cœurs tout sentiment de haine et de méchanceté, qu'il efface de nos cœurs tout sentiment malsain, qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement, qu'il nous rende meilleurs dans la pratique de notre religion, qu'il nous rende meilleurs dans nos relations avec nos frères et avec nos sœurs, qu'il nous aide à devenir des musulmans modèles et qu'il nous achève soumis et qu'il nous donne les mérites de ce mois béni du Ramadan.